Bonjour et bienvenue pour cette exploration. Aujourd'hui, on va se pencher sur un texte récent, assez significatif, des extraits de l'exhortation apostolique Dilexité du pape Léon XIV. Bonjour. Oui, un texte qui s'inscrit dans une certaine actualité ecclésiale. Notre source, c'est donc ce document pontifical et notre but, c'est de décrypter un peu le message clé sur l'amour envers les pauvres. Et de voir comment ça se connecte à ce qui a été dit avant, la continuité. Tout à fait. Et on va partir de cette phrase choc qui donne son nom au texte. Je t'ai aimé. Dilexité. Une déclaration très directe. Oui, très personnel. On va voir à qui ça s'adresse et pourquoi c'est si percutant. Alors, allons-y, déballons tout ça. C'est parti? Bon, le texte y commence fort. Directement une citation de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 9. Je t'ai aimé. Mhm. Mais le plus surprenant, c'est à qui c'est adressé. Le texte dit que c'est à une communauté chrétienne, décrite comme assez faible, sans grandes ressources. Oui, l'Apocalypse dit « disposant pourtant de peu de puissance ». C'est très précis. C'est ça, faible, voire méprisé. Et hop, parallèle immédiat avec le cantique de Marie, le Magnificat. Le renversé des valeurs. Les puissants renversés, les humbles élevés, les affamés comblés. Quelle entrée en matière quand même. Absolument. Et ce qui est fascinant ici, c'est vraiment ce choix initial, cette déclaration d'amour divin, la plus forte. Oui, Elle n'est pas pour les puissants, les influents, non. C'est spécifiquement pour ceux qui sont faibles, qui ont peu de puissance. c'est très ciblé. Très ciblé. Le texte souligne d'emblée cette tendresse de Dieu pour la fragilité et la petitesse. C'est un écho direct, comme vous le disiez, au Magnificat. Dieu qui choisit ce qui est petit. Et le titre lui-même, donc Dilexité, reprend ça mot pour mot. Exactement. L'exhortation imagine même le Christ disant à chaque personne pauvre « Bon, tu as peu de force, mais moi je t'ai aimé C'est ça. C'est presque une confidence personnelle, divine. Et derrière, il y a une affirmation théologique très forte. ». Laquelle? La valeur de chaque personne, sa dignité intrinsèque, elle ne dépend pas du statut social, des capacités, de rien de tout ça. D'accord. Elle est ancrée dans l'amour premier de Dieu, un amour gratuit. C'est Dieu qui aime le premier et son regard se porte de façon privilégiée sur ceux que le monde ignore. Et c'est une base solide pour tout le reste du document, j'imagine. Tout à fait. Ça pose le cadre, hein? Et ce message, il ne sort pas de nulle part. Le texte le dit bien. Il y a un lien explicite avec le pape François. Oui, avec son encyclique Dilexit-No. C'est ça, Dilexit-No, qui portait sur l'amour divin et humain du cœur du Christ. Oui, la connexion est essentielle. L'exhortation rappelle comment Dilexit-No avait déjà approfondi cette idée que Jésus s'identifie, Au plus petit, avec les plus petits de la société. C'est par son amour total, un amour jusqu'au bout, qu'il révèle la dignité de tous. de tous, mais surtout, Surtout, oui, le texte insiste, celle des plus faibles, des misérables, des souffrants. C'est pas juste de la compassion, c'est une identification. donc si je comprends bien, Dilexit-No, c'était la source, le cœur du Christ aimant. C'est ça, le comment et le pourquoi de cet amour divin. Et dilexité, c'est la destination privilégiée de cet amour-té, les pauvres. C'est une très bonne façon de le voir. Dilexit-Nos, c'est la source, le cœur. Dilexité, c'est délit. Attention, ce cœur bat d'abord pour ceux qui ont peu de puissance. La logique est forte. Oui, si on veut aimer avec le cœur du Christ, il faut aller là où son regard se porte, vers les pauvres. Donc c'est plus qu'une suite, c'est une conséquence. Une application concrète. Voilà. D'ailleurs, l'exhortation cite Dilexit-Nos. Contempler cet amour, ça nous aide à être plus attentifs aux autres. Et ça nous rend capables de participer à son œuvre de libération. Exactement. La contemplation mène à l'action. Ce n'est pas séparé.
Et il y a ce détail assez touchant sur la jeunesse du texte. Ah oui, c'est intéressant ça. On apprend que c'est François qui avait commencé à préparer cette exhortation d'Ilexité. Oui, dans les derniers mois de sa vie. Comme une suite logique justement à Dilexit Nos. Et Léon XIV dit avoir reçu ce projet déjà bien avancé. Un héritage? Tout à fait. Et cette continuité, elle est très significative. Qu'est-ce que ça implique, cette passation? Que Léon XIII fait science ce projet. Il ne fait pas que rendre hommage, il pose un acte. Lequel? Il affirme une orientation pastorale qui dure, une cohérence au sommet de l'Église sur cette question des pauvres. D'accord. Il dit partager le même désir que François, que les chrétiens voient ce lien fort, Ce lien entre aimer le Christ et aimer les pauvres. indissociable, oui. Que ce ne soit pas vu comme une option, mais comme quelque chose de central. Ça montre une priorité claire pour son pontificat. Alors justement, si on suit cette logique, quel est le but final de cette exhortation? Qu'est-ce que tout cela signifie concrètement? L'objectif affiché, il est clair, c'est d'insister sur le chemin de sanctification que représente l'attention aux pauvres. Un chemin de sainteté. Carrément. Oui, pas juste une bonne action parmi d'autres. C'est présenté comme une voie royale pour s'unir à Dieu, pour ressembler au Christ. Donc, aider tous les chrétiens à reconnaître ce lien fort, comme vous disiez. Exactement. Entre aimer le Christ dans la prière, les sacrements, et aimer ce même Christ dans les pauvres. Les deux vont ensemble. Le texte parle même de nécessité d'insister sur ce chemin. Pourquoi insister autant? C'est là que ça devient vraiment intéressant. Oui, cette insistance est voulue. Pourquoi? On oublie ce lien? Peut-être qu'il est sous-estimé, oui. L'exhortation justifie cette nécessité en citant une conviction forte attribuée à François et reprise par Léon XIV. Qui est? Que c'est dans cet appel à le reconnaître, le Christ dans les pauvres et les souffrants, que se révèle le cœur même du Christ, ses sentiments et ses choix les plus profonds. Ah oui, c'est fort ça. Le cœur même du Christ. C'est ça. Servir les pauvres, c'est pas juste faire quelque chose pour le Christ. C'est une manière privilégiée de rencontrer le Christ lui-même. De toucher son cœur, ses priorités. Ses sentiments, ses choix, oui. Le service des pauvres devient une école pour apprendre à aimer comme lui, pour que ses sentiments deviennent les nôtres. Donc, ça va bien au-delà de l'éthique sociale ou de la charité organisée. C'est vraiment spirituel. Absolument, c'est lié à la conformation au Christ, au cœur même de la vie spirituelle. Et le texte dit même que c'est un chemin sur lequel tout saint essaye de se conformer. Sainteté, pas à la marge. Le pauvre comme lieu de rencontre avec Dieu. En quelque sorte, oui. Un visage où le Christ se laisse voir. Ça ne remplace pas la prière ou la liturgie, bien sûr. Non, mais ça les relie de manière... Indissociable à la charité concrète. Ça soulève des questions quand même. Est-ce que c'est vraiment vécu comme ça? Il n'y a pas une tension parfois? Si, bien sûr. Et c'est justement la question que le texte veut sans doute provoquer. En insistant autant, il invite à un examen de conscience. Personnel et communautaire. Oui. Est-ce qu'on intègre vraiment ça comme un chemin central? Ou est-ce que ça reste une activité un peu à part pour certains? Ou juste de temps en temps. Voilà. Reconnaître le Christ dans le pauvre, ça demande plus que de l'aide matérielle. Ça demande une conversion du regard. Sortir de soi, dépasser les préjugés. C'est exigeant. Et le texte nous met au défi. Est-ce qu'on prend ça au sérieux comme chemin de sainteté? C'est une question importante, oui. Bon, si on résume un peu ce qu'on a vu dans ces extraits de Dilexité. D'abord, ce message central, puissant, « Je t'ai aimé », adressé aux plus faibles. Ancré dans l'Apocalypse et le Magnificat. Ensuite, une base solide dans l'enseignement précédent, Dilexit No, sur le cœur du Christ qui s'identifie aux petits. Une continuité théologique et pastorale assumée. Et enfin, cet appel pressant, cette nécessité, à voir la proximité avec les pauvres non comme une option, mais comme un chemin essentiel de sanctification. Une rencontre avec le cœur même du Christ. C'est une excellente synthèse. Merci. Et peut-être, pour une dernière réflexion, on pourrait s'arrêter sur ce verbe clé, reconnaître. Oui, il revient souvent. L'exhortation est insiste. Reconnaître le Christ dans les pauvres pour découvrir son cœur. Ce verbe, il va plus loin que juste voir ou aider. Il y a une dimension de foi. Exactement. Voir au-delà des apparences qui peuvent être difficiles. Alors, la question qui reste, c'est comment on cultive ce regard de foi? Comment on passe de l'aide, même nécessaire, à la reconnaissance réelle? Voilà. Qu'est-ce que ça change dans nos rencontres, notre façon d'écouter, de regarder ceux qui souffrent? Cultiver ce regard qui voit le Christ dans l'autre. C'est sans doute le défi le plus profond lancé par le texte. C'est ça. Ne pas séparer l'action de la contemplation, le faire du voir. C'est exigeant mais potentiellement transformateur. Une piste à creuser.